Moment d'inertie. En fait, pour vous, on n'a pas besoin d'entrer en détail à propos des calculs qui concernent les moments d'inertie. Juste, vous devez savoir que le moment d'inertie sur le I est égal à I du centre de masse, ici M, plus M fois D au carré. Alors, c'est bien de savoir c'est quoi le ici M, c'est quoi le M, c'est quoi le D. Vous savez bien que pour n'importe quel objet, pour une tige, pour une sphère, pour n'importe quelle forme, on a ici M. Alors, normalement, on vous donne directement la valeur du ici M. Alors, c'est une valeur donnée. OK? Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a ici, par exemple, on a par exemple, pour un cylindre vide comme celui-là avec une épaisseur avec l'épaisseur négligeable, on a I du centre de masse est égal m r au carré. M, c'est la masse du cylindre. R, c'est le rayon du cylindre. Par exemple, lorsqu'on a un cylindre avec un trou et on a le rayon interne et le rayon externe avec une masse m, alors ICM de cet objet est égal à 1 demi m R1 au carré plus R2 au carré. Lorsqu'on a un disque ou un cylindre plein, alors ICM est égal à 1 demi m R au carré. Et voilà, comme ça, on peut voir par exemple ici, lorsqu'on a une tige, ICM est égal à 1 sur 12 ml au carré. L, c'est la longueur de la tige. Alors, comme ça, lorsqu'on a ici une sphère, euh, on a une sphère, alors ici m est égal à 2 sur 5 mr au carré. Voilà. Alors, à propos de ici m, c'est donné. OK? Euh, c'est quoi le m? Le m, c'est simplement, par exemple, lorsqu'on a une tige ou on prend par exemple un disque comme celui-là, on a un disque. Alors ici, je peux prendre l'axe de rotation. Ça peut être au centre ou n'importe que, ou ici par exemple. Voilà, c'est l'axe. Et on prend, vous savez bien que le centre de masse du disque se trouve au milieu. Centre de masse. Lorsque vous voulez représenter le poids, vous mettez ici M fois G. Alors, c'est la position du centre de masse. ICM du disque est égal à, je crois, c'est 2 sur, non, laissez-moi voir. Pour un égal 1 sur 2 mr au carré. OK? Alors, il y a 1 sur 2. M, c'est la masse du disque. R, c'est le rayon au carré. Voilà, le rayon, c'est comme ça. OK? C'est le rayon. Très bien. Voilà. M aussi, c'est la masse. C'est quoi D? D, c'est simplement la distance entre le centre de masse de l'objet et l'axe. Voilà, c'est D. Alors, finalement, on a I de l'objet est égal ici M 1 sur 2 MR au carré plus M fois D au carré. OK, je prends un autre objet où on a, c'est pas beau, le noir. On prend rouge et on prend le cas où l'axe passe, on a ici le centre de masse, on a l'axe qui passe par le centre.
OK? Alors, CM et l'axe se trouvent dans la même position. Voilà, I de l'objet est égal ici M plus MD au carré. La distance entre l'axe et CM est égale à 0. Alors, I est égal ici M. 1 sur 2, M fois R au carré. Voilà, très simple. Lorsqu'on prend un autre objet, par exemple, ici, on prend un tige. Voilà, on a un tige. On prend ici l'axe qui passe sur le côté de la tige. Voilà, c'est l'axe. Se trouve ici. Vous savez bien que le centre de masse se trouve au milieu. Voilà. La longueur de la tige, voilà, c'est L. Voilà, c'est L. Alors, ici, le moment d'inertie du système est égal I Cm plus M d au carré. ICM de la tige est égal à, je crois, ce de laissez-moi voir encore aussi, est égal à 1 sur 12 ml au carré. 1 sur 12, voilà, toujours faux, égale 1 sur 12 ml au carré. OK, plus M, c'est la masse. D, c'est la distance entre l'axe et CM. La distance entre ces points et ces points, c'est le D. Alors, c'est la moitié de la tige. D est égal à L sur 2. L sur 2, tout ça, c'est au carré. OK? Voilà. Alors, finalement, on a M sur 12, L au carré, plus M fois L au carré sur 4. C'est I total. Alors, on aura 12 M L au carré plus 3 ML au carré est égal à 4 ML au carré sur 12 est égal à ML au carré sur 3. Voilà, c'est la réponse. Maintenant, je prends la même tige. Alors ici, on a cet objet où le centre de masse est au milieu. La tige a une longueur L. Et aussi, on a l'axe qui passe sur le côté. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut fixer un objet ici, un objet ici, un autre objet, et là, on a un troisième objet ici. Alors, ici, on a l'objet 1, 2, 3. OK? Alors, tout d'abord, il faut trouver le centre de masse du système total, qui est égal au centre de masse de 1 plus le centre de masse de 2 plus le moment d'inertie de 3 plus moment d'inertie de la tige. Alors là, c'est la tige. Et là, c'est total. Voilà.
Tout d'abord, vous savez bien que I1, c'est I CM, I centre de masse de 1, plus la masse de 1 fois D1 au carré. Voilà. I de 2 est égal I du centre de masse de l'objet 2 fois M2 fois D2 au carré. Là est égal ICM3 plus M3 fois D3 au carré. Et pareil ici, on a ICM de la tige plus MD pour la tige au carré. Ici, je vais ajouter un point. Si l'axe ne passe pas par l'objet, alors I centre de masse est égal à 0. OK? Très simple. Alors, on dit, par exemple, l'axe se trouve ici. OK? Il est confondu dans la même position que le centre de masse de cet objet. Alors, là, on a le centre de masse 3 et aussi on a l'axe dans la même position. Et là, on a le centre de masse de 2 et là, on a le centre de masse de 1. Et là, on a le centre de la tige. Vous savez bien que l'axe se trouve ici. Ici. Alors, l'axe ne passe pas par l'objet 1. Alors, ce point est très important. Si l'axe ne passe pas par l'objet, alors on n'a pas de centre de masse. Alors, on n'a pas de centre de masse de l'objet 1. Pareil pour l'objet 2. L'axe ne passe pas par l'objet 2. Alors, on n'a pas de centre de masse. Par contre, l'axe passe par l'objet 3 et passe par la tige. OK. On commence par I. Total est égal. I1 est égal M1 fois D1. D1, c'est la distance entre le centre de masse de 1 et l'axe. Voilà, entre ces points et l'axe est égal à L. Alors est égal à ML au carré. Plus I2 est égal à M2 fois D2. D2, c'est la distance entre CM2 et l'axe. Voilà, de ce point à ce point. Par exemple, on dit, par exemple, voilà, simplement. On peut laisser D2 au carré. OK? Plus, ICM, maintenant on parle de l'objet 3. L'axe passe par l'objet, alors on a ICM. ICM d'une sphère, voilà, dans le cas de sphère, on regarde ici, on a une sphère, alors ICM est égal à 2 sur 5 MR au carré. Alors, est égal à 2 sur 5 MR au carré. R, c'est le rayon du sphère. OK? De la sphère. Plus, D3, c'est la distance entre CM3 et l'axe. Alors, est égal à 0.
plus ici m de la tige est égal à 1 sur 12 fois m L au carré plus m fois m de la tige, ok? Écoutez, là égale m, c'est m3. Et là, c'est m de la tige. Fois distance entre le centre de masse de la tige et la balle 3 est égale L sur 2. Voilà, c'est la moitié de la distance totale. L sur 2 au carré. Voilà, on peut calculer simplement I. OK? Là, c'est simplement toutes les relations qu'on a besoin et on peut comprendre mieux avec l'application plus tard.